Mevrouw de minister, dames en heren, mesdames et messieurs, van harte welkom op het congres van de Belgische Vereniging ter Ziekenhuizen en bedankt voor uw aanwezigheid op deze 33e editie. Bienvenue au congrès de l'Association belge des hôpitaux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 33e édition. Wij hopen dat deze dag voor iedereen zeer didactisch en interactief zal zijn. Indien u over een Twitter-account beschikt, kan u op een interactieve manier via de hashtag ABHBVZ16 aan het congres deelnemen. Pour les participants qui désirent interagir durant le congrès, un mur de tweets a été érigé et il suffit donc d'envoyer vos messages, vos commentaires ou vos questions et d'y intégrer le hashtag ABHBVZ16 afin que vos messages puissent apparaître sur le mur ici à ma gauche. Nous avons imaginé aujourd'hui un agenda en deux grands blocs, l'un présentant les constats et les ambitions de la réforme, c'est le bloc qui nous occupe durant la matinée, et un second cet après-midi présentant une série de pistes de solutions, une série de réponses qui ont pu être apportées aussi bien à l'étranger qu'en Belgique. Ce matin, nous accueillerons donc Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Madame Agui de Blok, qui va nous exposer la réforme du financement et des lits d'hôpitaux. Nous aurons également Monsieur Jean Hermès, secrétaire général des Mutualités chrétiennes, qui partagera ses réflexions sur l'adéquation de l'offre hospitalière par rapport aux besoins. Et enfin, Monsieur Yves Smeets, directeur général de Santéa, qui illustrera l'adaptation constante du secteur hospitalier. Nous terminerons la matinée par un débat qui permettra de confronter une série de points de vue. Cet après-midi, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Jeff Huggins, directeur des soins de santé et de l'intégration sociale au sein du gouvernement écossais. Mr. Huggins, thank you for your visit and your upcoming talk this afternoon. Thank you. M. Stéphane Mercier, l'administrateur délégué du groupe Jolimont, et M. Ralf de Rick, président de l'organisation Broeders van Liefde. Charge à M. Jean Stouffs, des cliniques universitaires Saint-Luc, de donner le mot de la fin pour notre congrès. Avant de laisser la parole aux orateurs du jour, je souhaite brièvement évoquer 4 messages liminaires qui offrent un éclairage intéressant à la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Le premier message concerne l'évaluation des soins de santé, le caractère positif qu'on peut y retrouver. On est parti ici de 3 analyses qui démontrent l'évaluation positive qui peut être faite des soins de santé en Belgique. Donc vous retrouvez ici 2 indicateurs qu'on peut qualifier d'objectifs qui sont des indicateurs autour du Euro Health Consumer Index, qui sont toute une série d'indicateurs objectifs sur l'accessibilité, sur la qualité des soins. Vous voyez à nouveau que la Belgique se retrouve dans un classement assez élevé. Un deuxième indicateur sur votre droite qui sont les dépenses de soins de santé en comparaison du PIB. Vous voyez que la Belgique, par rapport à toute une série de nations européennes, se classe dans un échantillon acceptable par rapport à la qualité qui est fournie. L'indicateur du milieu est également intéressant. C'est un indicateur rapporté par les patients, celui de leur sentiment quant à leurs bonnes conditions de santé. Vous voyez à nouveau que la Belgique se classe dans le peloton de tête au niveau européen. Alors évidemment, par rapport à ces analyses, il y a un grand paradoxe, puisque ces analyses n'évaluent pas ou très peu les résultats, les outcomes qui sont obtenus à travers les soins de santé. Et donc ce paradoxe explique bien toute la difficulté de la réforme. On se retrouve dans un système qui est assez apprécié par la population, qui en termes de critères objectifs existants est évalué relativement positivement, mais la grande question c'est est-ce qu'on évalue les bonnes dimensions. Le second message que je voulais faire passer en introduction, c'est celui de l'importance des hôpitaux et de la problématique du jour, donc des lits ou de l'hospitalisation dans les soins de santé aujourd'hui. Donc quand vous prenez les comparaisons européennes et selon la façon dont c'est mesuré, vous voyez que les hôpitaux représentent entre 30 et 50% des dépenses en soins de santé dans les différentes nations européennes. Donc c'est évidemment une partie majeure des dépenses. D'où l'importance évidemment d'une réforme adéquate autour de ce thème-là.
Et si on descend encore d'un niveau, vous voyez que dans ces 30 à 50% qui sont consacrés aux hôpitaux, il y a entre 70 et 80% qui sont consacrés à l'activité d'hospitalisation. Donc on s'adresse réellement, à travers le thème d'aujourd'hui, à une problématique majeure. Si vous le prenez en montant absolu en Belgique, et selon les découpages qu'on peut en faire, on est entre 12 et 15 milliards d'euros qui se retrouvent dans l'objet de la réforme et dans l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Alors le troisième message, c'est évidemment sous la forme d'une question, et probablement qu'une série d'acteurs vont essayer d'y répondre aujourd'hui. C'est la question autour du dynamisme et de l'implication des hôpitaux dans les mouvements et dans les changements. J'ai voulu lister ici 4 changements qui ont lieu pour l'instant et qui touchent les hôpitaux. Le premier, c'est évidemment l'évolution de l'offre. On a aujourd'hui une population âgée en grande augmentation, donc selon les analyses qui peuvent en être faites, aujourd'hui on tourne autour de 17 à 18% de personnes de plus de 65 ans en Belgique. Ce chiffre devrait monter à 25% à horizon 2030. Et donc en chiffre absolu, parce que c'est assez parlant, ça représente 900 000 personnes supplémentaires qui auront plus de 65 ans à l'horizon 2030. Un second thème, c'est autour de l'évolution des hôpitaux en tant que tels. Vous voyez qu'après des vagues de regroupements et de fusions qui ont eu lieu dans les 20 dernières années, il y a également la problématique de la création des réseaux hospitaliers. Je pense que la plupart des responsables hospitaliers qui sont dans la salle, ce sont des mots qui leur parlent, ce sont des préoccupations qu'ils ont le matin en se réveillant. Et donc c'est intéressant aussi de se dire que c'est une partie de la réflexion aujourd'hui. Alors, il est évident que tout ce qui concerne le développement d'alternatives à l'hospitalisation sont également un thème très très important de la dynamique d'aujourd'hui. Il est évident que par rapport à la démographie que je viens de citer, une des questions, c'est comment est-ce qu'on va être capable d'accueillir ces patients différemment à travers d'autres offres de soins. Et donc tout ce qui concerne l'alternative à l'hospitalisation est évidemment un thème critique pour la capacité nécessaire en termes de lits d'hospitalisation. Et puis enfin, la dernière dimension que je voulais mentionner, ce sont les nouvelles approches qui sont aujourd'hui influencées par les nouvelles technologies, par les équipements, par l'informatique, par la connectivité, mais également par les nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, on est beaucoup plus connectés, on est beaucoup plus comparés. Les hôpitaux doivent intégrer cette dynamique-là dans leur mode de fonctionnement. Je voulais insister à travers cette dia, sans amener de réponse, puisque des orateurs sont là pour nous donner leur point de vue et leur réponse à ce thème-là, à l'importance à mes yeux que les hôpitaux soient impliqués, soient des partenaires actifs et positifs dans les réformes et dans les changements. Les dynamiques, par exemple, de projets pilotes qui ont été lancés dans la dernière année et sont évidemment des occasions uniques pour nous, en tant que responsables hospitaliers, de pouvoir être impliqués, de pouvoir participer aux réformes. Le dernier message, mais c'est un message qui ne concerne pas directement le thème d'aujourd'hui, mais c'est un thème qui est très important à mes yeux, c'est celui de l'importance pour les hôpitaux de pouvoir communiquer, de pouvoir expliquer à la population notre rôle, ce qu'on fait, ce qu'on réalise, quelles sont nos innovations. Et je pense que cette dynamique-là, elle doit se faire à travers l'ensemble des fédérations, qu'elles soient locales, régionales, fédérales, voire européennes. C'est important qu'on puisse mettre en avant notre rôle, ce qu'on fait de bien. Je pense que trop souvent, ce qui peut être mentionné par les médias, c'est aussi ce qui se passe moins bien dans nos hôpitaux. Il est important qu'on puisse également amener notre voix, nos messages, nos idées au vu de la population. Alors je voudrais terminer cette brève introduction par un message sous la forme de boutade aux orateurs qui vont suivre. Il est évident que la réforme des lits hospitaliers nécessite des analyses détaillées, nécessite une solution bien réfléchie. Et je voudrais évidemment éviter qu'on tombe dans la caricature dans un sens ou dans l'autre. Et donc ce que j'ai choisi d'illustrer ici, c'est 3 cartes de l'Europe. Vous voyez qu'elles sont légèrement déformées selon les paramètres qui ont été choisis, pour illustrer que la problématique d'aujourd'hui, elle est importante, mais il ne faut pas tomber dans une caricature il y a un nombre de lits complètement excessif ou on en a beaucoup trop peu.
Vous voyez ici 3 thèmes qui sont très différents. Le premier, le graphique à gauche, c'est la croissance de la population au niveau mondial. Chaque pays étant représenté par le chiffre net entre le nombre d'habitants nouveaux, nouvelles naissances et décès. Donc vous voyez évidemment que l'Europe représente une partie très congrue de la croissance de la population au niveau mondial. Sur la droite, vous trouvez la place de l'Europe et la place de nos pays en termes de production de déchets nucléaires. Donc vous voyez là que notre place est sensiblement plus importante. Et sur les graphiques du milieu, mais vous voyez l'offre de nombre de lits. Donc c'est la densité de lits d'hospitalisation par habitant par pays. Vous voyez que la carte, en tout cas pour la Belgique, me semble relativement proche de la taille classique de la Belgique sur une carte du monde. Voilà. Merci pour cette introduction. Ik geef dan nu graag het woord aan mevrouw Magie de Blok, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zij spreken over de hervorming van de financiering en ziekenhuisbedden. Ik wens iedereen een uitstekend congres toe. Bedankt.